Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Gloire au Seigneur. Donc nous devons accepter que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, ce matin, je déclare que tu es justifié gratuitement. Ce matin, je déclare que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Ce matin, je déclare que Dieu te voit comme un saint. Dieu te voit comme sous sa grâce. Il te voit au travers de son sang précieux, au travers de l'œuvre qu'elle a accomplie sur la croix. Tu ne peux pas te condamner. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous devons croire que nous avons été rachetés, nous avons été affranchis, nous avons été libérés. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Moïse, lui, il est venu avec le ministère de la condamnation. Il est venu avec la loi, il est venu avec le ministère de la mort. Mais Jésus, il est venu avec la vérité et il est venu avec la grâce. Tout est grâce. Nous devons croire que nous sommes justifiés par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais bien aimé, c'est un privilège que nous puissions comprendre que nous sommes justifiés et que nous ne sommes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Et cela, c'est un don venant de Dieu. Donc nous devons croire par la foi. Nous voyons que la première chose qui nous arrive quand nous marchons par la foi, nous sommes justifiés. La justification, de la même manière que Abel avait été justifié, de la même manière en Jésus-Christ, quand il a posé l'acte, il a offert, il a été justifié. C'est de la même manière que le sacrifice de Jésus aujourd'hui nous justifie. Ça, c'est la première chose. Nous devons savoir que nous sommes justifiés. Le diable, c'est un menteur. Il est là pour nous tromper. Il est là pour nous faire croire que nous sommes des pécheurs. Il est là pour nous faire croire que nos péchés sont extrêmement
grave. Il est là pour nous croire que nous n'avons pas de communion avec Dieu. C'est faux. Nous devons savoir que nous sommes justifiés gratuitement, même si nos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, il les rendra plus blancs comme la neige. La Bible dit, il éloignera nos péchés comme l'Occident est éloigné de l'Orient. Nous sommes justifiés à cause de son œuvre sur la croix. Gloire au Seigneur. Nous allons voir la deuxième chose. Quand nous marchons par la foi, la première chose, c'est la justification. On est justifié. Voilà, il est important que nous puissions marcher par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ici, il est important que nous comprenions la deuxième chose, c'est le service et le témoignage. Nous voyons que Noé a cru à la proximité du jugement dont il avait été averti. Dieu lui avait averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore, lui avait prévenu du jugement qui devrait arriver. Il y a un jugement qui devrait s'abattre sur le peuple parce que les gens s'étaient détournés de Dieu. Et Dieu a prévenu Noé de ce jugement. Il lui a averti divinement. La Bible dit, et Noé saisi d'une crainte respectueuse, il marcha par la foi sans avoir vu, sans avoir matérialisé ce qu'il Dieu lui avait dit. Il a commencé à construire, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est ça la foi. Même si nous ne voyons encore rien, mais nous marchons en fonction de la promesse. Nous agissons en fonction de ce que Dieu nous a dit. Nous voyons ici le service et le témoignage. Aussitôt que Dieu lui a parlé de construire une arche, il a cru par la foi et il se mettait au service et il témoigne. Nous voyons son témoignage. Il s'est mis à l'œuvre malgré l'insouciance de tous ceux qui l'entouraient. Tous ceux qui l'entouraient, personne ne s'occupait de lui. Les gens disaient, mais peut-être il est fou. Les gens disaient, mais ce n'est pas possible. Justement, la foi, c'est être comme un fou. Personne ne te comprendra. Les gens étaient bien, les gens vaguaient à leurs occupations, les gens continuaient à fêter, à festoyer, mais tu vas leur parler des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais cela n'a pas découragé Noé. Cela n'a pas freiné l'élan de Joé. Quand nous avons un rhéma de la part de Dieu, quand nous avons un incendie de la part de Dieu, même si les gens ne nous comprennent pas, même si autour de nous tout le monde n'est pas prêt à nous suivre, mais nous devons agir, nous devons rester fidèles, continuer dans cet élan pour vivre la gloire de Dieu. Nous voyons que il a cru à la réalité du jugement annoncé par Dieu et il a témoigné de sa foi en construisant l'arche. Donc c'est parce qu'il avait cru à la réalité de ce que Dieu avait dit et comment il a témoigné, il s'est mis à l'œuvre. Donc il a construit l'arche et ensuite il a témoigné sa foi. Le fait de construire, il a témoigné sa foi. Nous devons agir et témoigner de notre foi, parler de ce que Dieu nous dit, même si les gens ne voient pas. Ils finiront par voir. Quand cela arrivera, ils nous donneront raison. Il se souviendra pour dire que voilà, cela avait été annoncé. C'est ça le comportement de Noé, le service et le témoignage. Nous allons lire Matthieu 24, le verset Matthieu 24, le verset 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car
Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons ici, la Bible établit un parallélisme avec ce qui est arrivé au temps de Noé et ce qui arrivera lors de l'avènement du Seigneur. Dieu a parlé de la même manière qu'il avait dit à Noé, il y aura un jugement. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, au temps de Noé, il y avait un jugement. Dieu avait averti divinement Noé. Mais les gens ne croyaient pas, les gens étaient insouciants, les gens, ce n'est pas leur préoccupation, ils se disaient, mais quand est-ce que cela va arriver? Mais ça n'a pas empêché Noé de construire l'arche. Celui qui a la vision de Dieu, il ne se décourage pas. Il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens disent, il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on voit ou à ce que l'on entend, mais il faut regarder au Seigneur, il faut avoir les yeux toujours levés vers le ciel. Il faut croire au Réma. Les promesses de Dieu ne périssent jamais. Tout passera sauf la parole de Dieu. Nous devons croire. Nous devons persévérer. Donc, c'est de la même manière que le Fils de l'homme, son avènement va avoir lieu. Plusieurs fois, on a parlé que Jésus revient, mais les gens continuent à se marier, marier leurs enfants, continuent à fêter. Les gens continuent la vie comme si de rien n'était. Mais soudain, ils seront surpris. C'est de la même manière, nous croyons que Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous persévérons. Nous croyons que le Fils de l'homme reviendra. Nous croyons que toutes ces paroles sont certaines. Nous croyons que celui qui a dit, il est capable d'accomplir ses promesses. Oui, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, vous devez faire confiance à Dieu. Ce n'est pas parce que cela tarde que Dieu s'est trompé. Dieu ne se trompe jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Ce qui a été déjà dit est déjà dit. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement, sans pour autant accomplir ce dont pourquoi elle a été libérée. Donc, cette parole va s'accomplir. Jésus revient bientôt. Nous avons eu déjà l'occasion de parler de l'avènement du Seigneur. Il reviendra bientôt. Et au final, le déluge est arrivé. Au final, la pluie est tombée et Noé a pu être sauvé avec sa famille. Et ceux qui ne croyaient pas, c'était trop tard. C'est comme ça aussi que le Fils de l'homme reviendra. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons vu dans la vie de Noé, les services et les témoignages. Dieu lui avait averti divinement. Il a cru et il s'est mis au travail et il a témoigné. Il ne s'est pas laissé influencer malgré que les personnes étaient insouciantes. Personne ne voulait l'écouter. Mais lui, il avait confiance à Dieu. Seigneur, de la même manière que tu as parlé à Noé divinement, Noé t'a fait confiance. Noé n'a pas regardé aux obstacles. Il s'est lancé, il s'est mis tout de suite au service et il a témoigné malgré que les gens se mariaient leurs enfants, buvaient, dansaient. Mais Noé croyait que toi, qui a donné la promesse, tu accompliras cela. Seigneur, ce matin, je prie pour que nous puissions avoir le sens de service, de l'engagement également, que nous puissions te faire confiance, quel que soit ce que tu nous as dit, même si ça tarde, ça va se réaliser. Nous avons vu que de la même manière, le Fils de l'homme viendra, c'est de la même manière que tu viendras. Mais malgré
que cela a été annoncé. Il y a des gens qui ne croient pas. Seigneur, nous ne voulons pas de ceux qui ne croient pas, de ceux qui sont distraits, de ceux qui pensent qu'ils vont se préparer après, alors que tu viendras comme un voleur, alors que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Je prie pour que nous puissions être prêts, parce que la Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour de votre salut. La journée de demain ne nous appartient pas. Chaque jour suffit sa peine. Oh Seigneur, fais-nous grâce de persévérer. Que ce jour-là ne nous surprenne pas. Que nous puissions apprendre à nous préparer tous les jours. Nous voulons, Seigneur, témoigner sérieusement notre foi. Et nous voulons nous mettre au service, travailler comme si c'était le dernier jour. Comme si tu revenais aujourd'hui, Seigneur. Oh Père, Noé est resté cohérent, Noé est resté fidèle, Noé est resté constant. Il croyait à ce que tu lui avais révélé. Seigneur, nous voulons ce matin réitérer notre confiance à ce que tu nous as dit. Nous voulons ce matin te dire que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole. Nous croyons que ta parole ne peut jamais sortir et retourner sans pour autant accomplir ce dont cela a été annoncé. Nous confessons, Seigneur, oh Père, nous croyons que de la même manière que tu as accompli dans la vie de Noé, c'est de la même manière que tu accompliras dans nos vies. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, le Dieu de Noé, tu es aussi notre Dieu. Nous croyons que tu reviendras bientôt. Voilà pourquoi nous prions pour que tu puisses nous épargner, que nous soyons prêts, que nous marchons dans la sanctification, que nous marchons dans la crainte de Dieu. Oh Seigneur, parce que c'est imminent ton retour. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.